essayer de Ouais, répondre. c'est bon. Et éviter le cancer colorectal, c'est difficile. C'est une maladie, vous l'avez dit au début, qui est extrêmement fréquente, aussi bien chez l'homme que chez la femme. On connaît des facteurs de risque. Les facteurs de risque sont des facteurs alimentaires. On sait que de manger plusieurs fruits et légumes par jour, alors il y a quelques années, on était à 10 fruits et légumes par jour. C'est juste très compliqué de manger 10 fruits et légumes par jour. C'est des portions de fruits et légumes. Donc, on est revenu à des données un peu plus modestes avec 5 portions de fruits et légumes par jour. Essayer de diminuer les apports de graisse, en particulier de graisse animale. On sait bien que les excès de viande, en particulier la viande rouge, exposent plus au cancer colorectal. C'est une maladie qui est par exemple plus fréquente aux États-Unis. Après, je dirais que souvent les études peuvent être un petit peu caricaturales et avec une hygiène de vie normale en mangeant une alimentation sans excès, avec quand même beaucoup de fruits et légumes, des fibres, on met au maximum de chances de son côté. C'est compliqué. On ne peut pas dire, à mon sens, avec simplement un régime alimentaire, vous n'aurez pas de cancer colorectal. C'est pour ça que la place est très importante au dépistage. Ensuite, il y a les cancers qui sont des formes génétiques. Les formes génétiques, donc, qui sont à transmission, qui heureusement sont assez rares, où là, les choses sont différentes. On a par exemple la polyadénomatose adénomatose familiale, donc c'est le côlon avec plein de polypes. Vous avez ce qu'on appelle les syndromes de Lynch, qui sont des maladies héréditaires. Donc en général, quand il y a des cas qui surviennent nombreux dans la famille, chez des patients plutôt jeunes, ça oriente, et aujourd'hui, on est capable de faire du conseil génétique pour rechercher ces mutations et ensuite assurer une surveillance. Et dans ces cas-là, pour éviter le cancer colorectal, je dirais, on a tendance à être un petit peu radical, c'est-à-dire que c'est des chirurgies qui sont préventives. Donc, en pratique, on ne peut pas dire qu'on évite l'apparition du cancer, on supprime le côlon pour pas qu'il y ait de cancer. Et c'est un peu la même situation dans les maladies inflammatoires de l'intestin, où il y a un risque augmenté de cancer colorectal, et donc là, des surveillances plus importantes.